Donc bonsoir, Alpha 42 Vape. Donc je vais vous présenter mon parcours de la vape. Il a donc commencé il y a un peu moins de 3 ans. Donc j'ai commencé un matin, un peu ras-le-bol de la cigarette classique, ce qu'on appelle communément la cancéreuse. Donc je me suis levé un matin et je me suis dit, bon, ça suffit quoi. Je pense qu'il faut trouver vraiment la solution pour stopper les dégâts quoi. Donc je suis parti dans un magasin de cigarettes électroniques de mon bled là. Et donc je suis tombé sur une femme très charmante qui m'a un peu expliqué comment fonctionnait la cigarette électronique. Je me suis mis pendant quelques temps avec une cigarette électronique que maintenant on appelle un peu en rigolant un stylo. Donc ce qu'on appelle nous un stylo, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc une petite batterie 650 mAh avec un petit claireau, voilà, que c'est un CE4. Donc ça marchait très bien au départ. Je vais pas vous faire la démonstration parce que ça ne fonctionne plus depuis le temps. Donc voilà, petite batterie. Donc si je l'enlève, hop, à quoi c'était, voilà, c'était tout rikiki. Voilà. Mais ça va pas être très bien. Enfin ça faisait peu de vapeur. Le problème des CE4, c'est qu'une fois qu'ils étaient foutus, on prenait le claireau complètement et youpi à la poubelle. Donc ça m'a un peu énervé au bout d'un moment. Donc je suis retourné au magasin bien sûr et je me suis retrouvé avec une batterie un peu plus puissante. Donc que je vous présente bien sûr. La voici, la voilà, elle est toute belle. Voilà. Alors, bien sûr un peu plus grande, hein, si on prend par rapport à l'autre, voilà, on voit un peu la différence. Voilà. Et du coup j'ai pris un claireau qu'on appelle le T2. Voilà, donc le T2, je vous le montre, il est là. Voilà, le T2. Ouais. Alors le problème du T2, le gros problème du T2, c'est son drip tip. Le drip tip, si comme moi vous l'avez souvent dans la poche, et au bout d'un moment, et assez rapidement même, le drip tip, il se foutait le camp. Voilà, donc on se retrouvait avec des fuites de liquide. Je sais pas si on va arriver à voir l'intérieur de cet engin là. Voilà. Donc là, exactement là c'était la mèche qu'on changeait. C'était l'avantage de ça, c'est qu'on changeait que la mèche et non pas le claireau. Mais rapidement, il fallait qu'on rachète un drip tip. Et au prix du drip tip, faut pas déconner quoi. Donc ça m'a saoulé. J'ai gardé quand même le T2 pendant un long moment. Et puis je me suis aperçu qu'il c'est des batteries un peu meilleures. Et puis j'avais un petit budget qui s'est un peu amélioré par rapport à la cigarette. Donc je me suis acheté ce qu'on appelle la Twist, l'Ego Twist. Bon, gros problème avec l'Ego Twist, c'est que là elle est métallisée, mais à la base elle était verte. Le petit film qui était dessus, c'était encore un peu le début de la vape, hein, il y a encore un peu moins de 2 ans derrière. Donc du coup elle était surtout métallique, couleur inox, ce qui m'allait très bien, franchement très bien. La Twist, alors, je sais pas si on le voit, mais bon, on ne verra rien du tout. Vous voyez, je sais pas, c'est un petit bouton dessous qu'on tournait. Donc toujours avec un T2 et toujours le T2 avec ce problème, voilà, des types, ce qui m'a assez fatigué. J'allais pas acheter des drip tips tout le temps parce que je dégommais la tête du drip tip 2 jours. Donc j'ai essayé avec de la colle, avec du scotch. Voilà, enfin. Et puis ma vape a évolué, a continué. Et je me suis donc retrouvé avec je vais y arriver, une Vizio Spinner 2. Alors pour vous donner une idée, je vais vous donner la 650 mAh du départ, qui est là, donc elle s'arrête là. Voilà. Donc là on est sur quand même une batterie qui est assez puissante, que je vais jumeler à un Kanger V2 qui fonctionne encore, d'ailleurs celui-là, avec un airflow super sympathique, super facile à tourner, sauf le mien parce que moi je suis un fou furieux, je sers trop les choses. Voilà, donc ça va, enfin ça fait de la vapeur, ça vaporise quelque chose.
un peu de vapeur. Du coup je retourne un petit coup, voilà. Donc le V2 de chez Kanker était très bien. Attendez, bougez pas, je me dépasse un petit peu. Voilà. Était très bien, les mèches faciles à changer. Alors il se remplissait donc par où s'emplissait, oui, par dessus, non par dessous pardon. Ouais, bon, je vais pas vous faire la démo du V2 de chez Kanker parce que pour moi il est un peu dépassé. Ça reste un très bon atomiseur, un très bon atomiseur que je conseille si vous voulez pas rentrer dans là où je suis actuellement, à savoir dans du reconstructible. Je vous ferai voir ça tout à l'heure. Voilà, donc et le V2 chez Kanker, je l'avais monté et principalement sur mon Nistat. Mon Nistat qui est ici, voilà, elle est camouflage. J'adore mon Nistat. Le problème, c'est qu'elle ne fonctionne plus. Du jour au lendemain, je sais pas pourquoi, elle s'allume pourtant. Elle s'allume, elle fait son boulot. Attends, je vais l'allumer. Voilà, donc elle fait son boulot. Je sais pas si on va voir les chemins qui sont bien. Ouais, pas trop. Elle fait son boulot. Voilà, 0 VAP. C'était le voltage. Voilà. Donc elle fonctionne. J'appuie, mais il n'y a plus rien qui sort. Donc je suppose que j'ai eu un petit souci à ce niveau-là. Voilà, je pense qu'il y a un petit souci, ça s'est mis à bouger. Et je pense que ouais, bon, ça va bien un peu. L'histoire de l'iStat était géniale dans le sens où juste dessous, voilà, juste dessous. Donc là, on a la petite prise pour le charger. Et là, on a une prise USB 2.0. Et là, le petit bouton in-out. On va passer de ce côté-là. In-out. L'avantage, c'est que je branchais l'USB et l'USB, je mettais out et je chargeais ma Visio Spinner 2 avec mon Istat et je pouvais continuer à vaper sur l'Istat. C'était vraiment le pic parce que vraiment quand celle-là était déchargée et que celle-là était full charge, je vapais tranquille et je rechargeais en même temps ma Visio. Voilà. Mon petit malheur, voilà, c'est qu'elle fonctionne plus. Bon, je suis désolé. Bon, après, vous avez vu, hein, j'ai tout gardé. Bon, petit collectionneur de base, on va dire. Mais j'ai tout gardé, j'ai bien aimé. Donc, au mois de mai de cette année, sur mon lieu de travail, je rencontre un collègue, on va dire un collègue, sympathique, un petit collègue qui me voit vaper. Donc j'étais avec mon Istat qui fonctionnait encore. Il me parle que lui aussi est un vapoteur et il me dit, m'informe qu'on peut vapoter sur du reconstructible. Alors je n'avais pas du tout entendu parler du reconstructible. Pour moi c'était un autre monde. C'était un monde d'initiés, un monde high-tech. Donc bon, les jours ont passé, on a discuté un peu. Puis bon, il m'a invité chez lui. Donc coucou Ribalvap, mon poteau. Et il m'a donc montré son matériel. Ça a duré un petit moment parce qu'il est quand même pas mal chargé en matériel. Donc il m'a parlé du reconstructible, il m'a parlé du die, hein, du feu de toi-même. Voilà. Donc le die à base de d'arômes. Mais ça j'y reviendrai dans un autre tuto, je vous montrerai moi mes bases, mes arômes. Et surtout, ma petite recette sur laquelle je vape depuis facilement un mois maintenant, qui est vraiment géniale. Je l'ai appelé Tabasson parce que vraiment, voilà, en plus je suis du sud, donc voilà, tabac du soleil, génial, quoi. Génial. Et donc je suis arrivé depuis le mois de juin, donc ça a été assez vite, mois de mai, mois de juin, ça a été assez vite, sur le reconstructible. Bon, la première fois que j'ai reçu mon reconstructible à la maison, que j'ai téléchargé, donc je me suis retrouvé avec un Carabella qui est ici.
Voilà, le petit Caravella, chouc. Voilà, le petit Caravella avec un accu au cul. Hop, on va défaire l'accu, tac, le petit accu. Voilà, pour l'instant je suis sur du 18-350, je vais bientôt passer sur 18-650. Ouais, je sais, je suis un peu labour pour certains. Mais j'ai pas encore été chercher mon Magneto 3. Parce que c'est sur ce mode que j'ai décidé de continuer là-bas, sur le Magneto 3 de chez Smoke. Dès que je l'aurai, ben, alors pas de souci, je reviens vers vous, je fais un petit tuto dessus. J'attends impatiemment aussi mon TLV4 de chez Smoke. Donc comme vous avez commencé à le comprendre, je suis devenu assez fan du matériel Smoke. Et donc avec mon carré là, j'ai reçu donc j'ai déchiré le Kaifun. Voilà, alors le Kaifun, c'est un atout qui est vraiment très très bien. C'est un très très bon atout. Alors là, vous pourrez voir que le drip tip, hop là, ce n'est pas l'original. Ce drip tip là, je l'ai reçu il y a 2 jours de chez AEL. Alors je suis pas un fan, je suis vraiment pas fan du tout. Les drip tips à un seul joint. Voilà, vous avez qu'un seul joint. Vous me donnez 2 secondes, je recherche le drip tip du Kaifun. Mais en attendant, bah, vous regardez Bob. Il est pas mal, il est sympa. Je sais pas vraiment le type, j'ai perdu mon équipe de Kaifun. Mon petit bordel, bon bah, c'est pas grave, je sais pas où je vais. Un type de Kaifun, où il est passé, je l'ai perdu. Bon, ben c'est pas grave. Donc du coup, le type de Kaifun, lui par contre, a 2 joints, lui il n'en a qu'un seul. Donc je suis pas fan du tout des un seul joint, parce que ça tient très mal. Ça tient très très mal, donc là je vais le mettre. Il faut forcer un peu parce que sinon ça rentre pas. Le petit clac, je sais pas si vous l'avez entendu. Voilà, alors ça rentre pas très bien. C'est pas très bien parce que ça tient pas top. Je revisse. Et le Kaifun, vraiment, ça c'est. Voilà. Là, ça donne une vape vraiment géniale. Donc le Caravella, bien sûr, s'actionne. Donc vu que c'est un mode mécanique, ça s'actionne par la petite pièce qui est juste en bas. Là, voilà, si je mets travers, hop, on clique dessus. Ça enclenche la résistance qui est à l'intérieur. Je vais pas vous faire l'affront de défaire mon Kaifun et de vous montrer la résistance. Ceci a assez de tutos là-dessus sur comment on fait nos coils. Donc voilà, c'était un peu mon histoire de la vape. Promis juré, garantie vapeur. Dès que j'ai le TLV4 avec mon magnéto, je reviens vers vous, franchement, et je vais vous faire voir un peu le TLV4 pour moi qui est un ato qui est magnifique. Je l'ai essayé chez un pote, je l'ai essayé dans un magasin qui s'appelle AEL vers Saint-Etienne. Oui, j'ai fait 500 bornes, ouais, j'ai fait 500 km pour aller essayer un ato. Ouais, on devient un peu fou quand on devient vapoteur peut-être, je sais pas. Mais c'est vraiment, pour moi c'est vraiment l'ato génial. J'ai essayé aussi l'Hurricane, qui me plaît moins. Qui me plaît moins, je préfère le TLV4 où on peut le TLV4 peut monter jusqu'à 6 coils. Donc là, on devient dans des sphères énormes. Pour vous dire que je suis passé en, pas tout ça fait 3 ans de ça, ce petit Touri qui coûtait une blinde, qui n'était pas vraiment sympa, enfin, c'était bien pour commencer, au reconstructible. Et je suis passé des petites fioles qu'on vous vend partout, donc hop là, petite fiole comme ça, qu'on vous vend 5, 6, 7 euros par endroit, à faire mon propre die. Donc j'ai fait économie de la cigarette, j'ai économisé beaucoup d'argent quand je suis passé sur la cigarette électronique, et j'ai économisé encore plus d'argent quand je suis passé sur le die. Mais ça c'est une autre histoire. Je vous souhaite une très bonne vape, vive la vape libre, et surtout n'oubliez pas, adressez à l'Aidus. Bonne soirée.